Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la série de l'actu de la semaine qui va être consacré aux réseaux sociaux et au digital de manière générale. C'est parti. On commence tout de suite avec l'actu la plus importante de la semaine avec le rachat de Twitter par Elon Musk. Elon Musk qui a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars. C'est juste énorme. À savoir qu'il était déjà actionnaire de la plateforme et qu'il a désiré l'acheter pour la rendre plus libre. C'est-à-dire qu'on puisse plus dire ce qu'on veut et que le réseau social soit moins bridé. On continue sur Twitter avec un test actuellement réalisé par les développeurs qui va permettre peut-être de mettre des photos, des vidéos et des gifs au sein d'un même tweet. Autrement dit, vous pourrez faire une sorte de carrousel qui va incorporer des photos, des vidéos et des gifs dans le même post. Pourquoi pas, je dirais, mais c'est en cours de développement, rien n'est en place actuellement sur la plateforme, vous ne pourrez pas l'utiliser, à voir si la fonctionnalité sera disponible pour de bon un jour. Comme c'est le premier épisode et que c'est une actu qui me semble être importante pour Twitter, j'annonce que depuis déjà plusieurs semaines, l'équipe travaille sur un bouton qui permettra de modifier les tweets, mais attention, dans les tuyaux, peut-être la possibilité de les modifier que pour 1 heure après leur publication. Alors autant pour la partie modification, j'espère que ça va arriver rapidement. En revanche, pour la partie où on ne pourra l'éditer qu'1 heure après sa sortie, là ce serait catastrophique pour moi. J'espère que ça ne verra jamais le jour. La modification, en revanche, j'ai très hâte que ça arrive. On passe tout de suite à l'actualité Google avec des options de cookies qui permettent dorénavant de mieux refuser, voire carrément tout refuser les cookies sur la plateforme. C'est également valable, bien entendu, sur YouTube. Tout cela, c'est lié à une sanction du début de l'année 2022 qui avait été infligée par la CNIL, une amende de 150 millions d'euros pour justement l'impossibilité d'un utilisateur de refuser les cookies, ce qui est formellement interdit par le RGPD en Europe. Donc Google avait été énormément sanctionné ainsi que son collègue Facebook. Concernant l'actualité de YouTube, l'arrivée des Super Thanks, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'aider vos créateurs de contenu favoris en leur faisant tout simplement des dons en argent. C'est un bouton qui ne sera accessible qu'aux personnes qui font partie du programme partenaire de YouTube et de là, vous pourrez faire un don qui pourra aller jusqu'à 50 €. Et à partir de cela, votre créateur de contenu récupérera 70% de la somme. Les 30% restants partiront dans la commission de la plateforme YouTube, ce qui semble totalement normal. Toujours sur YouTube, l'implémentation des publicités dans les shorts. Les shorts, pour rappel, ce sont l'équivalent des TikTok ou des Reels sur Instagram, des vidéos donc très courtes qui pourront dorénavant afficher de la publicité pendant que vous visionnerez une vidéo. On passe à l'actu TikTok avec une fonctionnalité intéressante qui vient de voir le jour, la vue de profil. Autrement dit, dorénavant, si vous activez cette option, vous pourrez savoir qui est venu voir votre profil TikTok. Et inversement, si vous activez cette option, les personnes que vous irez voir sauront également que vous avez été voir leur profil. Ça reprend un petit peu le principe de LinkedIn et ça vous permettra de voir potentiellement si des personnes s'intéressent un peu plus que la norme à votre compte. Également toujours sur TikTok, un bouton d'enregistrement vient d'arriver sur la plateforme, c'est-à-dire que si un TikTok vous intéresse, vous pourrez dorénavant appuyer sur un bouton en forme de signet pour l'enregistrer dans vos favoris et le retrouver plus facilement par la suite. Et pour finir sur TikTok, il est dorénavant possible d'éditer directement votre profil via votre ordinateur, ce qui n'était pas le cas avant, on pouvait le faire que par votre smartphone. On passe à LinkedIn avec 2 fonctionnalités qui sont en train d'arriver sur la plateforme, avec notamment le bouton Slideshow qui devrait bientôt voir le jour, diaporama en français. Ça va remplacer le système de carrousel qui actuellement est en place sur la plateforme. Ça va permettre tout simplement de créer des diaporamas en y insérant des séries d'images plutôt que de passer par un document PDF comme c'est le cas actuellement. Mais également, une fonctionnalité qui n'est pas totalement déployée sur la plateforme, certains l'ont mais d'autres pas, c'est la possibilité d'ajouter un lien, une URL directement dans l'entête de votre profil sur un site web ou un réseau social que vous souhaitez mettre en avant. Il sera visible un petit peu en dessous de votre photo de profil. Si vous souhaitez vérifier que la fonctionnalité est disponible sur votre profil, allez dedans, puis cliquez sur le crayon qui se trouve en haut. Ainsi, vous pourrez modifier certains éléments, notamment votre post actuel, etc. Et tout en bas, vous devriez voir apparaître une case qui va vous permettre de mettre une URL et en dessous de donner un titre à votre bouton. S'il n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas encore la fonctionnalité. On passe à la dernière plateforme de la semaine, Instagram.
avec notamment le test actuel des Reels qui pourrait aller jusqu'à 90 secondes. Et oui, puisque comme TikTok permet d'en faire de 3 minutes, eh bien Instagram est en train d'allonger potentiellement la durée de ces Reels pour voir si ça améliore le nombre de vues. Et si cela fonctionne, ce sera déployé pour de bon. Enfin, 2 fonctionnalités Instagram qui vont complètement recopier celles déjà présentes sur Snapchat, avec en cours de développement une fonctionnalité de QR code qui permettrait de partager son post plus facilement, et également la possibilité potentielle de créer des avatars exactement comme sur Snapchat. Et voilà, ce tout premier épisode des Actus de la semaine est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous pouvez en mettre. Également, si vous souhaitez m'aider à trouver de l'actualité parce que je ne suis pas parfait, je peux en louper, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur la boîte rs@lewebetlatortue.fr, RS pour réseaux sociaux. Et également, venez nous voir sur les différentes plateformes YouTube, TikTok, Instagram et abonnez-vous pour nous soutenir et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.